Bonjour, bienvenue dans votre émission Amenons l'évangile plus loin. Nous rendons grâce à Dieu pour cette nouvelle série que nous allons commencer aujourd'hui, qui est intitulée Amis du monde, ennemis de Dieu. Amis du monde, ennemis de Dieu, c'est cette série que nous allons parler pour faire voir de quelle manière aujourd'hui les hommes sont de plus en plus proches du monde et plus loin de Dieu. Et donc, cette série va viser à rapprocher les hommes de Dieu du monde. Retirer les hommes du monde et les amener vers les seigneurs, leur Dieu. Parce que vous savez, bien-aimés, il n'y a pas meilleure vie que vivre plus proche de Dieu. Il n'y a pas meilleure vie que vivre dans l'intimité, dans le rapprochement, dans la relation avec Dieu. Il n'y a pas meilleure relation que la relation avec Dieu. Parce que lorsque vous prenez avec moi Jacques chapitre 4, le 4e verset, l'écrivain, il dit ceci, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié avec Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde, c'est fait ennemi de Dieu. Alors, nous allons parler dans ce sujet pour que chacun de nous puisse voir si réellement dans sa vie, dans son quotidien, est-il ami de Dieu ou est-il ami du monde. Tout de suite, prenons déjà notre premier point, c'est celui de savoir qui est l'ami du monde. Qui est l'ami du monde? La réponse est que est ami du monde. D'abord, la question que nous devons nous poser, c'est de savoir, c'est quoi même le monde? Le monde, c'est l'ensemble de toute la création de Dieu. Le monde, c'est l'ensemble des richesses qu'il y a dans les sous-sols, dans les sols, dans les eaux profondes. Le monde, c'est les hommes que nous voyons et les femmes. Le monde, c'est toutes ces richesses visibles et invisibles. Alors, qui est l'ami du monde? Être ami du monde, c'est toute personne qui aime toutes ces choses plus que Dieu. C'est lui qui aime toutes ces choses plus que Dieu. C'est lui qui aime les richesses, qui aime les biens, qui aime de l'argent, qui aime les pouvoirs, qui aime les femmes, qui aime les hommes plus que Dieu. C'est lui qui s'attache à toutes ces choses, qui s'attache à des voitures, qui s'attache à des voyages, qui s'attache à son mariage, qui s'attache à ses études, à ses titres académiques, à tout ce que vous voulez, plus que Dieu. Voilà, cette personne-là, c'est un ennemi de Dieu ou c'est un ami du monde. Lorsque nous lisons en Matthieu chapitre 4, le 8e jusqu'au 9e verset, la Bible dit: le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Voyez-vous, le diable n'est pas allé vers n'importe qui. Il est allé vers le Fils de Dieu, le Seigneur lui-même. Jésus-Christ, c'est lui qui est venu sauver le monde. Et le diable est venu. Il lui présente les richesses du monde, les gloires du monde, les royaumes du monde. Il lui présente toutes ces choses et il lui dit: si tu m'adores, je vais te donner toutes ces choses. Alors, bien-aimé, combien de gens aujourd'hui adorent le monde? Combien de gens aujourd'hui apprécient, aiment avoir toutes les richesses du monde? Combien de parents ont sacrifié leurs enfants? Combien des épouses ont sacrifié leurs époux? Combien des époux ont sacrifié leurs épouses pour justement avoir les richesses du monde? Combien de princes, combien de chefs, combien des autorités ont préféré sacrifier même leur famille pour justement avoir les richesses du monde? Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être dans l'église, tu peux être membre d'une église, tu peux être un pasteur. Et d'ailleurs aujourd'hui, combien de pasteurs ont sacrifié leur appel juste pour avoir les richesses du monde? Aujourd'hui, on pense que prêcher, être un bon prédicateur, c'est avoir toutes les richesses du monde. Il faut que j'ai une belle voiture, il faut que j'ai une belle maison, il faut que j'ai une villa. Et c'est alors qu'on va m'appeler un pasteur. Bien-aimé dans le Seigneur, ne vous trompez pas. Celui qui aime toutes ces choses est en inimitié avec Dieu. Alors, le message que je t'apporte aujourd'hui, c'est que tu dois te rapprocher du Seigneur. Je ne suis pas contre avoir les biens, parce que Christ lui-même est venu afin que nous ayons l'abondance. Mais ce qui est plus important,
ce que la Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes pensées et toute ta force. Mon frère, l'amour de Dieu est plus meilleur que toute chose. Revenons à Dieu et revenons à cet amour, car c'est la meilleure des choses que nous pouvons avoir. C'était votre émission Amenons l'Évangile plus loin. Alors je prie avec quelqu'un. Je demande que le Seigneur puisse restaurer son amour dans ton cœur. Je demande que Dieu puisse restaurer son amour dans ta vie afin que tu puisses lui appartenir toute sa vie. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous sur notre compte afin que vous ne puissiez rien manquer.